Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce mois de septembre 2023. Je vous souhaite de passer une très belle rentrée. On va regarder tous les domaines de vie. Et puis sur une seconde partie du tirage, j'utiliserai un oracle d'une de mes consoeurs pour le domaine sentimental. Alors déjà, avec la coupe du Matès, on a clairement ici une signature, des engagements, que ce soit en rapport avec de l'administratif ou la justice ici. Pour moi, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, mais c'est quelque chose de positif. Parce que là, dans votre monde intérieur, on a un 10 d'épée. Et au vu des énergies qui bougent, là, là et là, je pense que voilà, il y a des énergies qui se décantent ici. Donc on parle de signature, d'engagement, de contrat. Il y a beaucoup de choses ici. Alors, sur le plan de la tendance, le 8 de bâton, ce sont des communications, des énergies qui se décantent. Voilà, ce qui était bloqué, ce qui était latent, se verra ici à nouveau bouger. On parle de mouvement pour ce mois de septembre. C'est un petit peu l'idée d'éclaircie après les nuages qui obscurit, alors 1, 2, 2, qui assombrissaient, bon voilà, des fois on bug sur un mot, du coup on en utilise un autre, assombrisser un petit peu l'avenir. Donc il y a un mieux ici, il faut retenir ça. Je pense que c'est pas mal administratif et au niveau financier, parce que avec le 6 de denier, le 2 de denier, voilà, on va retrouver l'idée de finance qui ressort ici, avec peut-être un projet qui se décante, qui se met en route. On a le déménagement ici également, par rapport à certains Gémeaux dans vos énergies. Alors, ce que vous souhaitez, vous, sur un plan énergétique, c'est l'idée de retrouver un équilibre. Ni trop s'en faire, mais aussi avancer. J'ai l'impression que maintenant, vous pouvez avancer plus tranquillement. C'est un souhait, mais c'est ce qui va se passer aussi. C'est vrai que ça vous demande de prendre sur vous avec la tour, on parle de reconstruction, de sortir la tête hors de l'eau. Vous le faites d'une manière naturelle, justement parce que les énergies se sont décantées et il y a cette notion de soulagement. Donc oui, on parle de mouvement pour ce mois de septembre, les Gémeaux. Alors c'est vrai que on a aussi la tour. La tour, c'est une carte forte dans le tarot, vous la connaissez. Elle peut faire peur. Elle peut nous parler d'imprévus, tout ça, des choses négatives. Mais regardez, dans votre monde intérieur, on a une transition. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose et avec voilà, une éclaircie, une amélioration, vous allez de l'avant. Donc pour moi, vous lâchez quelque chose dans votre intérieur pour pouvoir vous dire c'est bon, maintenant j'avance. Comme si vous souhaitiez aller vers une meilleure version de vous-même, renaître de vos cendres. Bon, ça peut aussi avoir un lien avec le sentimental ou le relationnel, mais j'ai vraiment envie de parler de vous. Oui, vraiment, parce que, voilà, vous allez me dire, voilà, elle fait de la psychologie. La psychologie, elle fait partie de la vie, simplement. La psychologie, elle fait partie de nous tous les jours, tout le temps, aussi bien que l'émotionnel, que l'énergétique, etc., etc. Mais il y a des grandes périodes de vie où voilà, on a pris la maturité, on a su faire un tri, on a su s'alléger et comprendre et avancer. Donc c'est un petit peu ce que je ressens. Voilà pourquoi j'amène l'idée renaître de vos cendres. Il y a une nouvelle version de vous-même. Bon, pour moi, les rapports que vous avez aussi avec le monde extérieur, amis, famille ou amour, ça joue aussi. Hein, ça a forcément un sens. Alors, on verra dans le domaine financier, le chevalier avec la détermination. On a vu qu'il y avait la signature par rapport à l'administratif ou de la justice. Donc il y a beaucoup d'actions, de détermination. On parle d'un mouvement, d'un voyage, d'un déménagement pour d'autres Gémeaux ici. Et ce qui était retardé, bloqué, se voit avoir une éclaircie maintenant. Donc je peaufine avec mon petit Lenormand poétique, mon nouveau Lenormand que vous pourrez retrouver sur mon site internet puisque j'ai reçu les boîtes. Alors, le renard, c'est une personne qui va gérer le dossier ici et on a mis en évidence quelque chose de lent à un moment donné.
Ça vous a demandé de prendre de la hauteur, de prendre votre mal en patience, même si c'est un petit peu embêtant. Et puis, on a vu que ça se décantait. Donc, je ne dis pas qu'au début du mois de septembre, ça se décante. Ça va se décanter peut-être à partir du 8, du 10. Je donne un exemple. Donc, on voit que vous êtes ici déterminé à réguler, à arranger quelque chose de financier ou d'administratif. Il y a peut-être aussi l'idée de mouvement de vie, de déménagement, de voyage, c'est possible, qui rentre en ligne de compte. J'ai une troisième situation qui ressort ici, et ça va être par rapport aux personnes étrangères. Alors, si vous devez réclamer, prêter ou que sais-je de l'argent à une personne étrangère, on verra de la détermination pour mettre au clair cette situation ici. Alors, on va retrouver aussi le renard qui nous parle de travail ici, et j'ai l'impression qu'on va parler de lâcher prise. Qu'est-ce que ça signifie lâcher prise dans le domaine professionnel? C'est savoir se détacher peut-être de certaines contraintes, de certains stress. Dans le cadre de couple, effectivement, dans le domaine pro, on a ce sentiment de lassitude, d'ennui. Peut-être que vous avez besoin simplement de prendre de la hauteur. Donc on peaufine ici, on a ici l'homme et on va avoir le lys. Alors, ça peut nous parler d'officialisation, c'est ressorti avec la coupe. Le lys nous parle d'officialisation, de hiérarchie. On a ici en plus, avec les valeurs, le domaine professionnel. Mais si j'aborde ces énergies-là et celle-ci, j'ai l'impression que... oui, c'est un petit peu tardé ces officialisations, mais elles se font. Et en même temps, c'est bête à dire, mais ça parlera qu'à une partie des Gémeaux. Il y a quelque chose de positif, une période favorable sur le domaine professionnel, tout en réussissant à lâcher prise, à prendre de la hauteur. Mais il y a comme une petite insatisfaction, mais pas grande. C'est une lassitude, un ennui, comme si vous voudriez plus. Comme si vous vous ennuyiez finalement et vous souhaitez peut-être regarder autre chose ailleurs ou faire les choses autrement. Il y a un petit coup de mou, c'est pas méchant, mais parfois ça peut être une flemme, une fatigue, quelque chose comme ça. Si c'est là, ce n'est que passager parce que cette période favorable pourra revenir également. Alors, dans votre monde intérieur, on a l'étoile, totalement raccord, l'étoile, le domaine holistique, thérapeutique, énergétique, psychique, tout ce qui est impalpable et subtil. Et puis l'étoile, c'est l'éclaircissement, c'est la compréhension. Donc avec un 10 d'épée, pour moi, les Gémeaux, vous dites que vous êtes arrivé au bout d'une situation et que vous avez fait ce qu'il fallait faire maintenant. Alors il y a un accord Toltec que j'aime bien, c'est n'allez pas au-delà de vos limites, un truc du genre, je ne la connais pas vraiment, mais je l'aime bien parce que on a tendance à toujours vouloir faire plus. Et au bout d'un moment, on se dit, j'ai fait mon max, je ne peux pas aller au-delà. Et quand on est en phase avec ça, on lâche prise simplement. C'est cette idée-là que je ressens. Et c'est une belle idée parce qu'elle vous permet de retrouver un sentiment de paix. C'est très joli, là je trouve le message. C'est très, limite c'est très poétique dans le sens où, je peux pas dire de gros mots, mais basta quoi, c'est fait, vous avez fait votre max et c'est bon. Vous voyez, vous êtes soulagé. Ok, il y a une forme d'acceptation. Sur le domaine de la santé, on va avoir le chien qui peut nous parler de corde vocale, d'un animal, du vétérinaire. Les oiseaux vont correspondre à une légère nervosité. Ça peut... c'est léger. Moi, je pense qu'au vu des énergies, il y a du mouvement, il y a un mieux. Et c'est clairement favorable ici. Les oiseaux peuvent nous parler de tout ce qui est en lien avec la communication. Donc, un attrait thérapeutique, psychologique, l'idée de retrouver un 10 de cœur, un sentiment positif, être en phase avec soi-même, c'est assez favorable. Vous vous reconstruisez, les Gémeaux, c'est un mois super important parce que il y a une maturité, il y a un lâcher-prise, il y a un lâcher, vous lâchez votre sac, il y a un réel mieux en fait, voilà ce que je veux mettre en avant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On poursuit avec le domaine sentimental. On a un 2 de denier. Le denier, ce sont les finances. Donc, il peut y avoir ici
l'idée de maintenir un équilibre, vous voyez, par rapport à un projet qui peut se faire en couple. Ça peut aussi nous parler de garder un équilibre dans la relation, simplement. Bon, on va approfondir avec l'oracle Love Tribal. Alors, situation du départ, ici, la colère. Situation du départ qui a pu générer ou avoir la présence de la colère, des tensions, des frictions, peut-être l'idée de remettre les choses en phase, face à l'autre, mais aussi face à soi-même. Alors ça a pu nous parler aussi de tensions, de disputes. Tout cela vous a mené ici à des réflexions, des introspections. C'est logique, parce que celui qui ne réfléchit pas ou ne se remet pas en question par rapport à soi ou à l'autre, à la relation, ne peut pas avancer. Ok, donc ça c'était peut-être la problématique. Alors, ce que cela vous a permis ou permise de comprendre, c'est certaines peurs, et ça on en a tous et toutes, et puis c'est tellement facile dans le sens où on a des peurs et des ressources et des capacités. Mais peut-être qu'en comprenant vos peurs, ça vous a permis ou permis aussi d'avancer. Donc, l'autre personne en face, elle a tendu à nouveau cette main, et dans l'esprit de la chance, j'y vois quelqu'un qui vous a compris ou comprise également. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas fermé, alors peut-être qu'il ou elle vous a boudé aussi à un moment donné, mais on a quelqu'un qui est revenu. Tout à l'heure, j'ai parlé de la tour, en tant que relationnel ou sentimental aussi, reconstruction, reconstruire l'édifice sur des bases solides, c'est vrai, donc la chance est présente. Donc là, ça nous parle de mieux-être en fait, de pouvoir se retrouver. Mais bien sûr, j'ai un message aussi pour les célibataires. La chance, ça peut être une ouverture, une rencontre. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, je fais toujours attention dans comment je vais positionner mes cartes. C'est un hasard, ça se fait instinctivement, mais voilà, je me dis, le 8 de bâton, vous voyez, ce sont des énergies, des nouvelles. Hop, ça touche une personne. Et on a les oiseaux. Donc pour moi, je fais des petites lectures en interligne avec les cartes. Donc effectivement, les célibataires, c'est soit il y a une personne qui vous parle, soit c'est vous qui vous ouvrez à une personne. Ceux qui ont envie de s'ouvrir, en tout cas, on a une opportunité. Alors je dis pas qu'il y aura concrétisation, parce qu'il y a cette idée aussi par rapport à un homme de garder un bon discernement. Et ça, c'est intéressant parce que vous ne vous jetez pas dans la gueule du loup, entre guillemets. Bon, on continue. Ce qui sera positif ici, ça sera le destin. Le destin, c'est l'idée que les choses bougent, le mouvement, ça avance. Vous entamez un nouveau cycle, vous pouvez mettre une sacrée pierre à l'édifice, quelque chose de très important. Le destin est une carte importante. Aujourd'hui, chaque jour, au moment présent, on construit notre destin. Donc ça me parle de position, de décision importante. Voilà, vous le voyez comme vous le souhaitez. Et puis, dans la pyramide, j'aime bien parce que elle a fait l'œil. Et l'œil, c'est le regard sur soi. C'est comme si vous vous donnez la possibilité de prendre les choses en main. Ouverture, opportunité, oui. Réconciliation possible, oui. Malgré les peurs, oui. Donc il y a quelque chose qui ressort comme ça. Alors, le petit bilan de tout cela, ici, c'est la passion. On finit sur une belle note, une très jolie carte, la passion, l'engouement, l'énergie positive, l'énergie dynamique qui revient dans une relation ou même sur cette possible rencontre. Alors vous pourriez me dire, t'es sympa Irène, mais t'as pas parlé des triangulaires. Il va de soi que ce que je raconte pour les couples, vous l'adaptez aux triangulaires aussi. En tout cas, ce qui vous parle. On est sur un tirage général, on ne cesse de le répéter, mais c'est important ici. Donc voici pour vous les Gémeaux. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous pour ce mois de septembre.